Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va retravailler sur nos bases, tout ce qui concerne donc la mobilité corporelle. Et ce qui va être important, c'est vraiment de conscientiser ces appuis, parce que je sois debout dans ma recherche de projection, on part bien d'appui, là en l'occurrence mes pieds, parce que je suis debout. Et là, au sol, on va aller explorer un petit peu d'autres appuis, tout en les conscientisant. Ça, c'est super important. C'est-à-dire de me rendre compte où je pose mes appuis. D'accord? Mon premier petit travail, tranquillement, je suis en flexion, je pose ma main, je change, hop, pour mon appui, je me remets debout. Petite flexion, je pose ma main, ici, je me remets debout. Très souple. Donc droite, gauche, retrait de la jambe, je me remets debout. Je redescends, gauche, droite, hop, je me remonte en base, soit projeté, d'accord, soit ici, je me relève, hop, mais guéri, soit me déplacer, soit reprendre l'initiative, toujours en restant de face. Alors ça, c'est des exercices que vous pouvez faire plusieurs fois, hein. Vous pouvez même le faire avec un chrono. Vous faites 6 fois 30 secondes par exemple, 30 secondes de relevé en base, 30 secondes de récup, 30 secondes de relevé en base. Ça permet de donner de la mobilité, ça permet de renforcer musculairement tous les muscles qui vont être utilisés dans cette relevée en base et qui n'est pas inintéressant. Ensuite, on va passer au sol directement. Puis là, on va revenir un petit peu sur cette notion de souplesse. J'essaie de voir là, voilà, ici. Donc, je suis dans cette position. Je viens glisser ma jambe, comme on Geza Gatame. Je prends appui et je me replace. Et je recommence. Tac, je glisse. Hop, je prends appui et je me redéplace. Bam, bam. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Petit exercice que l'on peut faire, à droite et à gauche. Ensuite, même chose, position Geza. Je reviens, hop, Geza, hop. Ça me permet donc de mobiliser mes hanches. Ça me permet d'avoir des transferts entre mon travail à droite et mon travail à gauche. Ensuite, je peux aussi le faire, mais en décollant mes fessiers. C'est-à-dire que je fais mon changement, donc retrait de ma jambe gauche, hop, passe de l'autre côté. Retrait de ma jambe droite, hop, part de l'autre côté, sans poser les fessiers. Et ça me permet aussi de changer en travaillant mon côté droite-gauche, mais en même temps, ça me permet de gainer tous les muscles du dos dans mon mouvement, c'est-à-dire de passer dans les positions Geza à des positions Shio, sans trop de frottement au sol. Exercice suivant, donc toujours donner de la mobilité à son dos. Je vais chercher à rouler sur le dos. Je reviens m'asseoir. Ici. Et je peux aussi combiner. Hop. Je me relève en base. Je roule. Hop. Je me relève en base. Geza. Hop. Je passe d'un côté à l'autre. Donc ça, c'est des petits exercices que je peux combiner dans ma préparation avec des petites séquences entre le travail et la récupération. Croyez-moi, vous faites ça entre 4 et 6 tours, voire 8 tours. Au niveau du cardio, ça monte vite et ce n'est pas inintéressant dans nos activités. Si vous avez de la chance d'avoir un tapis, n'hésitez pas à revenir un petit peu sur toutes ces notions, roulade arrière, roulade à droite, épaule gauche et toutes les roulades latérales. Là, une fois à droite, une fois à gauche. Vraiment le faire tranquillement pour redonner de la souplesse au niveau du dos. D'accord? Et puis éventuellement, tout ce qui peut être par exemple engagement sur Yoko Tomonage. Quand j'ai la manche revers, je suis bien dans cette dynamique de mouvement où je vais chercher à pousser. D'accord? Sauf que là, je vais le faire avec l'autre pied ici en poussant. Pourquoi pas? Je peux démarrer ici, transfert, appui, bam. Ou bien, je suis ici, je cherche une mobilité,
Donc, je vais chercher un transfert d'appui. Je vais aller de l'autre côté. Petits exercices de renforcement aussi, latéral, droite et gauche. D'accord. Je peux aussi avancer, reculer, me relever en base, faire un chikomi à droite et à gauche. Donc je peux panacher comme ça des exercices qui vont me permettre justement d'être mobile et d'être disponible. Alors ensuite, vous pouvez les combiner avec d'autres exercices que vous avez déjà vus sur d'autres vidéos ou ce que vous faites au club. Hein. Mais évitez de séquencer un paramètre et puis d'abandonner l'autre. Au contraire, travaillez tous les facteurs de votre corps, que ce soit au sol, que ce soit debout, que ce soit dans les liaisons debout-sol, pour vous permettre ensuite d'être opérationnel et d'être ancré dans ce que vous faites. Je vous souhaite un bon entraînement.